Bonjour les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe pour vous sur la semaine du 23 au 29 mai. Alors, comme je dis pour les autres signes, maintenant je mélange 2-3 coups, bim bam boum, et on va aller se les chercher. Ce sera plus simple, plus efficace, et vous perdrez moins de temps. Et du coup, moi aussi. Hop. On a une, et pas les moindres. Hop. Et une troisième pour la route. Tac. Un petit dos de deck qu'on ira voir. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour justement parler un petit peu de l'énergie avec laquelle vous traversez cette semaine. On va prendre une petite carte des anges de l'amour pour le côté émotionnel, sentimental. Hop. Voir s'il se passe quelque chose. Comment vous vivez les choses d'un point de vue émotionnel. On verra. Et une petite carte de l'Oshozen Tarot. On en a 5, ça va pas du tout. Pour nous donner un éclairage, un petit peu un angle sur la semaine. Ça fait beaucoup. Et on va aller la chercher. Hop. Alors, avec les taureaux, j'ai tout dévoilé. Enfin, j'ai dévoilé toutes les cartes. Et en fait, je me rends compte que non, je préfère quelque chose de plus graduel, de plus progressif. Donc, on va aller voir ce que nous donne le Light Seers Tarot sur l'ensemble de votre semaine. Alors, intéressant. On a beaucoup de repos qui sort de ces trois cartes, surtout de ces deux-là. Est-ce que peut-être ça va être effectivement une semaine plutôt introspective, plutôt tournée vers l'intérieur. On irait même jusqu'à dire un petit peu, pas enfermé, mais si d'ailleurs, un petit peu enfermé à la maison, un petit peu enfermé dans sa chambre. Une envie de... En fait, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette même approche, ça dépend des personnes, mais moi j'ai des moments où je suis le plus ouverte et le plus en connexion avec le monde quand je suis enfermée chez moi. Donc il y a un peu cette idée-là de reconnecter avec son centre vital, quelque part renouveler les énergies. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez eu un mois de mai jusque-là très chargé, très prenant, peut-être avec pas que des bonnes nouvelles, et vous en avez un peu marre, quoi. Vous êtes là, attendez, moi j'ai besoin d'un temps pour moi, pour me recharger en énergie positive. On passe effectivement un peu de cette énergie lunaire, un peu sombre, un peu obscure, la face obscure de la lune, pour rentrer, voilà, se renouveler ses énergies en fait, et revenir un petit peu dans quelque chose de plus lumineux et de plus tranquille. Et alors comme je disais, c'est quelque chose qui est nécessaire parfois à tout le monde, mais ça peut être plus ou moins bien vécu.
C'est vrai que quand on est quelqu'un de plutôt actif, qui a tendance à être dans des énergies de mouvement constant, bah, ça peut un peu frustrer de se retrouver un peu à devoir être tranquille à la maison. Vous pouvez avoir un rhume, hein, par exemple, ça peut être ça. C'est typique justement des personnes qui n'arrivent pas trop à s'arrêter. Et ben à un moment, il y a une petite maladie qui se déclare, un petit truc, hein, et qui force finalement la personne à prendre du temps pour soi. Et je vous le souhaite pas évidemment, hein, mais en tout cas, si c'est le cas, par exemple, essayez d'en tirer un maximum de bénéfices en fait, de bien-être, de repos. Vous voyez, on a quand même deux cartes féminines qui ferment les yeux. On a besoin de se reposer, d'intérioriser, de faire le bilan et de renouveler ses énergies. C'est vraiment ça. On va voir votre énergie dans la semaine à vous. On a contrat avec la balance. Ok. Est-ce que justement ces énergies un peu négatives, un peu sombres qui sont arrivées jusqu'ici, est-ce que c'est dû à une situation dans le travail, quelque chose une mission qu'on vous a donnée qui s'est pas bien passée, qui vous a pesé, dans laquelle on vous a pas laissé agir comme vous le souhaitiez, alors que vous avez plutôt tendance à être un peu électron libre. C'est possible. Ça peut nous parler aussi justement de cette nécessité de retrouver un équilibre intérieur. Et que là, vous vous dites, ok, on m'a assez baladé là. J'ai besoin, moi, de retrouver mon centre, quoi, mon équilibre. N'hésitez pas à bouquiner, par exemple, cette semaine, c'est-à-dire à vous mettre dans un monde qui n'appartient qu'à vous. Vous voyez? Parce que quand on lit, vraiment, on crée cet univers qui nous est suggéré par le livre, mais finalement qui est une création fantasmagorique qui n'appartient qu'à nous, quoi. Retrouvez-vous un petit peu avec vos propres énergies, votre propre vitalité, votre capacité à vous régénérer. Hein. On a vraiment ce cercle cocon et ce cercle cocon, hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. Concentrez-vous sur vous et laissez un peu de côté les plaies, quoi. Là, je sais jamais laquelle elle est retournée. On me dit quoi? On me dit celle de droite. On va y aller. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, ça aussi, ça me parle plutôt d'une énergie plutôt que d'une situation particulière. Par exemple, si c'est une situation au travail que vous n'arrivez pas à démêler, peut-être qu'elle concerne quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler seul et tout d'un coup on vous met un partenaire sur un dossier? On vous dit de communiquer et de nouer des liens, de créer une relation, hein, et de ne pas rester justement cet électron libre. Peut-être que vous avez besoin de, de faire des liens en ce moment. Donc, ok, intéressant. Ça peut aussi être par rapport à votre vie privée, dans le sens où euh, peut-être que si vous n'étiez pas tout à fait dans des très bonnes énergies dernièrement, que vous étiez en prise avec des affres extérieures et que ça vous saoulait, etc., ça peut être bien de renouer un petit peu les liens avec vos proches, vos plus proches, hein, ceux de votre cercle intime. Donc se retrouver, renouveler ses énergies et mettez en avant le positif que vous pouvez trouver dans les relations. Vous voyez? Et l'épanouissement, magnifique. Hein. On rejoint tout à fait l'énergie du Lightyear Star Wars. Là, le but, c'est vraiment de réussir à vous remettre dans des bonnes énergies. Et on a le 6 de Pentacle, hein,
qui nous parle aussi d'échange et de communication positive, de essayer de ne pas rester dans votre coin embourbé dans des problèmes où vous essayez de vous aveugler par rapport à des problèmes que vous avez. Non. Sur cette semaine, on se ressource, on se replie sur soi, on dort un maximum, on se repose. Et quand on est en relation avec les autres, on s'ouvre, ok? Et on met en avant nos richesses et on laisse à l'autre l'opportunité de nous révéler ses richesses. Vous voyez, un vrai équilibre là entre vous retrouver vous-même, mais il y a aussi l'idée de bien retrouver les autres. Ok. Je vous propose d'aller tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à cette semaine, par rapport à ce contrat ou à cette mission qui vous travaille, par rapport à une relation, par rapport à votre propre énergie, par rapport à votre propre capacité à vous ressourcer, et bien vous la posez. Et on va aller tirer une carte pour donner une réponse ou un axe, une idée. Hop. Et on a confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Je ne sais pas à quoi vous vous confrontez qui vous paraît sous un certain aspect insurmontable, mais vous en êtes tout à fait capable. Hein. Agissez avec confiance, puis n'oubliez pas que vous êtes soutenu. Hein. Cette personne-là, il y a peut-être une personne qui a l'air de vous mettre un petit peu... vous avez l'impression qu'elle vous met en difficulté, mais c'est pas du tout ce que disent les cartes. Elles disent que c'est une personne certainement qu'en fait vous n'avez pas pris le temps de connaître. Et dans votre relation, dans cet échange, il y a une possibilité de quelque chose de très lumineux. Hein. Donc, faites-vous confiance, vous êtes tout à fait capable d'aller communiquer. Faites-le dans le respect mutuel, faites-le dans la curiosité. Ressourcez un petit peu vos énergies cette semaine, reposez-vous aussi pour repartir début juin dans de superbes énergies. Hein. Donc, écoutez, voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite en attendant un prochain tirage, une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.